Arabe. On va parler notamment de ces pressions que subit ou pas d'ailleurs Israël, notamment avec ses nouveaux amis du Golfe ou le Maroc. Dror Even-Sapir, notre analyste politique, est avec nous également. Bonsoir Dror. Un mot justement, parce qu'on voit que l'Égypte se démène pour essayer de ramener une trêve. Sarah Feuer, quelle est la position des autres pays arabes? Parce qu'on a entendu la Jordanie, la Turquie, qui est un pays qui n'est pas un pays arabe mais qui est un pays musulman, mais les autres sont plutôt assez discrets. Oui, justement, je dirais que c'est intéressant de voir, par exemple, la comparaison entre les réactions des pays arabes en 2014, la dernière guerre entre Israël et le Hamas, de comparer ces réactions-là aux réactions aujourd'hui. Les pays arabes, par exemple les Émirats, le Maroc, ces pays avec qui on a évidemment les accords de normalisation depuis l'année dernière, ils ont réagi de manière assez, je dirais, discrète, mais ils sont en même temps dans une position assez fragile, parce que ces accords-là sont évidemment assez nouveaux. Donc ils essayent de montrer, de donner le sens qu'on peut en fait toujours mener la région dans une direction de la paix. On voudrait continuer dans le démarche des accords d'Abraham, etc., etc. Mais en même temps, ils savent qu'ils ont les populations dans ces pays-là qui ont toujours beaucoup de solidarité avec les Palestiniens. Donc c'est très délicat en ce moment. Ouais, on a vu même que le Soudan, qui est quand même un pays autrefois ennemi déclaré d'Israël, à Paris, le président provisoire du Soudan a dit « Bah oui, je défends la normalisation avec Israël ». Ça paraît quand même très étonnant dans cette période-là de tenir de tels propos. Ouais. Je crois qu'en fin de compte, ils vont tenir, ils vont soutenir les accords. C'est vrai que, par exemple, au Maroc, on a constaté dernièrement un certain relentement dans le momentum des accords. Mais je crois qu'en fin de compte, ces pays-là ont pris une décision stratégique et donc ils regardent vraiment dans le long terme et ils ont calculé que c'est dans leurs intérêts de garder des liens avec Israël. Ouais. Dror Even-Sapir, c'est vrai que Benjamin Netanyahou gère plutôt, on va dire, sans trop de pression cette opération, avec pourtant une communauté internationale qui d'habitude se montre extrêmement véhémente quand il s'agit de Gaza. Là, il a l'air de plutôt bien contrôler les pressions étrangères. Oui, à ce stade-là, mais si l'opération s'éternise, eh bien, les pressions internationales, bien évidemment, ne vont faire qu'en s'accentuant. On a un président américain, par exemple, Joe Biden, qui est très proche d'Israël, qui connaît très très bien Israël, et qui connaît bien d'ailleurs à un niveau personnel Benjamin Netanyahou, mais qui est tout de même confronté à une aile gauche, les partis démocrates, et ça c'est nouveau, qui exprime de plus en plus une critique assez virulente à l'égard de la politique israélienne. Est-ce que Joe Biden peut ignorer totalement ce qui se passe au sein même de son propre parti, en tout cas dans l'aile gauche de son propre parti? Ça va dépendre bien évidemment de l'évolution de la situation, ça va dépendre également des images qui nous proviennent de la bande de Gaza. S'il y a beaucoup de victimes civiles dans la bande de Gaza, eh bien la pression va s'accentuer sur Israël. Si les choses traînent en longueur, la pression va s'accentuer, même si, que ce soit aux États-Unis et en Europe, pour l'instant, le ton qui domine, c'est tout de même celui d'un soutien aux efforts de défense d'Israël, assorti, mais ça c'est tout à fait classique, bien évidemment. Dès qu'une opération commence, on entend ces mêmes phrases assez convenues. Nous demandons à Israël de faire un usage proportionné de la force. C'est des choses qu'on a entendues mille et une fois et que l'on entend à l'occasion de cette opération également. Ouais. Alors pour ce qui est maintenant des deux, on va dire, pays qui sont traditionnellement en paix avec Israël, la Jordanie et l'Égypte, ils ne sont pas trop sur la même longueur d'onde, on a l'impression, Sarah Feuer. La position est plus ferme du côté d'Amman que du Caire. Oui, je dirais qu'en ce moment, ce qu'on entend de la Jordanie, en fait, c'est le plus inquiétant, je dirais, de tous les pays arabes en ce moment. Il y a eu dans le Parlement récemment, le ministre des Affaires étrangères, il a dit des mots très 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 durs sur Israël, un discours qu'on n'a pas vraiment entendu de la Jordanie. Donc moi, je suis un peu plus inquiète de ce qui sort de la Jordanie. Pour ce qui est l'Égypte... Oui, il réclame l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Amman. C'est une manifestation en ce moment même devant l'ambassadeur d'Israël à Amman. Voilà.
et l'annulation évidemment de la traité de la paix. Et également l'annulation du traité de gaz, les échanges de gaz. Donc c'est assez inquiétant ce qui sort de la Jordanie. C'est aussi, on comprend la réalité là-bas parce qu'évidemment il y a une population palestinienne assez signifiante en Jordanie. L'Égypte, d'après ce qu'on entend, l'Égypte essaye déjà depuis quelques jours de convaincre le Hamas de cesser le feu. Et pourtant le Hamas, on voit le résultat. Le Hamas n'arrête pas, ce qui donne l'impression que les Égyptiens ne réussissent pas pour le moment à convaincre le Hamas qu'ils ont déjà qu'ils sont arrivés à un but et qu'ils puissent montrer une victoire. Pour le Hamas, moi j'ai l'impression qu'ils sont pas convaincus. Donc ça va dépendre si on voit dans les prochains jours soit une attaque assez catastrophique ou bien un autre but qui puisse montrer après, voilà, on a attendu quelque chose, mais pour le moment ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on peut dire, Dror, parce qu'il y a cette grève aujourd'hui dans le secteur arabe israélien, comme l'on dit, après des émeutes qui ont eu tendance à se calmer, mais ça a été quand même extrêmement violent. Il y a même eu un mort à Lod, on l'a vu tout à l'heure, qui a été inhumé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de l'état, de la division de cette société israélienne? Parce qu'il y avait une division peut-être avant qui était plus ou moins apparente, mais là, est-ce qu'elle est accentuée de manière très prégnante? Écoutez, première remarque, les violences en Israël même, pour le Hamas, c'est une victoire absolue. C'est une victoire inespérée même, parce que personne ne s'y attendait. Ni du côté israélien, ni du côté du Hamas même, ni du côté palestinien, on s'attendait à de tels déferlements de violence en Israël même, alors qu'on avait l'impression, à l'époque de la crise sanitaire, de vivre une espèce de tâche d'or des relations judéo-arabes. On mettait en avant le rôle effectivement très central des personnels médicaux et paramédicaux arabes. Il y avait un début de traduction politique de l'intégration à Israël, de plus en plus importante au niveau social et économique des Arabes israéliens. Et là, eh bien, retour en arrière avec des scènes presque de... Alors certains ont dit guerre civile, j'aime pas trop ces termes-là, je pense que c'est exagéré, mais tout de même des scènes d'une très très grande violence dans les villes mixtes, davantage du côté arabe contre juif que du côté juif contre arabe, même s'il y a eu également des cas tout à fait regrettables de lynchage d'arabes par des juifs. L'essentiel est quand même du côté arabe israélien. Les choses se sont calmées. Aujourd'hui, une grève générale, c'est pas la première fois qu'on assiste à une grève générale du côté des arabes israéliens, c'est plutôt... c'est des scènes... c'est quelque chose auquel on a l'habitude d'assister. C'est pas préoccupant en soi. Ce qui est préoccupant en soi, c'est les signes, les cicatrices même, que vont laisser ces jours d'émeutes et de violences urbaines. Est-ce que les juifs israéliens vont commencer à se promener librement dans les rues de Jaffa, d'Akko, Saint-Jean d'Acre, et inversement, tout cela prendra du temps à se reconstruire, même si la dynamique positive dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué tout à l'heure, elle aussi, elle laisse des traces. Donc véritablement, on a là un combat entre deux tendances, donc on ne sait pas véritablement laquelle des deux va l'emporter. On a pu avoir l'impression il y a quelques jours que c'était les extrémistes qui donnaient le ton. On peut tout de même espérer, même si ça va prendre du temps probablement, que la raison va l'emporter. Pas parce qu'il y a une relation d'amour entre juifs et arabes en Israël, c'est pas de cela dont il s'agit, mais parce qu'il est dans l'intérêt bien compris des juifs et des arabes en Israël de cohabiter, parce qu'ils peuvent pas faire autrement, tant les uns et les autres que seront là, et puis parce que les uns et les autres sont les citoyens d'une même démocratie, et que en démocratie, en principe en tout cas, les conflits, ils se règlent politiquement. Ouais, dans les urnes. Un mot là-dessus. Pas uniquement, dans le débat également. Ouais. Non, en fait, je crois que c'est possible de voir les efforts de Hamas de faire tout ce que vous avez dit là, de ramener les Palestiniens en Israël même, après de leur cause. Ça vient en fait après plusieurs années d'une certaine manquée de signifiance de la cause palestinienne dans la région, dans toute la région. Ouais, c'est vrai que le dossier était passé au second plan, on l'avait presque oublié. Voilà, c'est une réaction en fait contre ça. Merci beaucoup Sarah Feuilleur, chercheuse donc à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale. Merci à Dror Even-Sapir d'i24 News. On va se retrouver dans un instant, juste après une pause, une nouvelle édition spéciale consacrée